Amen. Est-ce que, encore une fois, on peut acclamer pour le Seigneur? Nikisani atu achoka kupigia Mungu mikono. Acclamez, acclamez encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous arrivons au bon moment où je vais devoir inviter Annette ici devant et Papa Mwindo qui vont s'approcher sur ces podiums, comme on stage, si jouer. Bienvenue Papa Mwindo, bienvenue Annette. Et donc au courant de la semaine, au courant des 5 dimanches passés, bon pas mal. Au courant des 5 dimanches passés, on a développé la série Amour à la monde et j'espère que chacun de nous a été béni par les enseignements qu'on était en train de nous apprendre. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, nous avons l'habitude de clôturer nos séries avec un moment de panel, un moment de questions et réponses. Et on a donné l'opportunité à tout un chacun de nous. Si vous aviez une question, on a donné l'opportunité au courant de la semaine que chacun de nous pose une question. Et voilà, au courant de ces moments, Papa Mwindo va tenter de répondre aux questions que nous avons posées. Bienvenue, Papa Mwindo. Papa Mwindo, aussi à Katari. Annette, ça va? Ça va bien, donc. Et toi, ça va? Et moi, je vais bien. Attends qu'on nous lise. Je suis prêt. Ah, ok. On a eu beaucoup de questions. En tout cas, vraiment, questions ni za mingi. Bitu biko very strong. Ni za mingi sana na ziko. En tout cas, c'était même important tu yo moi lui poser ma question. Yeah. Jiko ça liguswa sana sana kabisa. Ok. Et donc, sans pour autant tarder, excusez, nous allons commencer avec la première question. La première question, quelqu'un a demandé comment découvrir les potentialités de la personne que j'observe, ça qui tient entre parenthèses, au moment où nous ne sommes pas amis. Genre, on n'est pas en train de se parler, mais nous on a Annette. Il faut y découvrir Annette ce qu'il est. Alors, comment est-ce que je peux découvrir les potentialités qu'Annette a? Merci beaucoup. Je pense que, si vous pouvez me permettre, quand on pose une question, on revient un peu sur la matière pour que nous soyons tous dans les contextes et puis on essaie de répondre à la question. La question, c'est de savoir comment découvrir les potentialités. On a dit au courant du séminaire que nous tous ici, nous sommes des personnes en devenir. Tu es une personne en devenir, ton voisin est une personne en devenir. La personne que tu aimes ou que tu vas aimer et qui va t'aimer, c'est une personne qui est sur un parcours, qui est en train de devenir quelqu'un. Et nous avons dit que chacun d'entre nous doit donner à l'autre l'opportunité ou l'espace de croître et de devenir quelqu'un. Ce qui veut dire que quand tu fais le choix, tu ne choisis pas la personne qui est déjà arrivée, mais tu choisis la personne qui a le potentiel d'être l'image que tu as. La question que tu dois te poser, si tu prends ton âge et l'âge de cette personne, tu ajoutes 20 ans. Comment vous vous voyez vous deux dans 20 ans? Alors, si tu vois cette personne en train de réfléchir comme elle réfléchissait depuis l'âge de la pierre taillée, ça c'est un grand problème. Alors, maintenant en revenant à la question des dons, comment découvrir que cette personne a un potentiel? Je peux dire 2 choses qui peuvent vous aider à découvrir quelqu'un qui a un potentiel. D'abord, la capacité d'apprendre. Est-ce que cette personne peut apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que cette personne, on peut la voir et voir qu'il y a un progrès dans sa vie, un progrès intellectuel, social,
un progrès dans tous les domaines, la capacité d'apprendre. Et là, je vais vous donner un secret, mes chers amis. Il est facile de connaître même quelqu'un qui est en train d'écouter le Saint-Esprit avec cette observation. Comment? Si tu vois un frère ou une sœur qui a un défaut quelconque et que dans un mois, tu ne vois plus ces défauts, le défaut a disparu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un qui a un problème d'orgueil, on a remarqué, après un mois, tu viens voir la même personne, tu commences à remarquer, moi, à cause de l'orgueil me disparaître. Ça, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter le Saint-Esprit. Parce que ce que tu as remarqué, Dieu aussi l'a remarqué et l'a mentionné à la personne. Voilà un peu un des indications qui peut te montrer que cette personne a un potentiel, la personne apprend quelque chose de nouveau. Ça peut être à la cuisine, il change sa façon de préparer. Ça peut être dans son boulot, il change sa façon de faire les choses. Ça peut être à la maison. Il y a des dadas qui sont ici. Tu es né, on arrange votre maison de cette façon comme nous sommes assis ici. Tu arrives jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, à Wazaka, pourquoi on ne peut pas changer la disposition de cette maison? Allô? Badad, est-ce que mon chapi m'a changé de disposition à 8 mois? Tu viens, tu réfléchis, tu dis, bon, mais est-ce qu'on doit toujours mettre les choses comme ça? Alors cet esprit d'apprendre et de faire quelque chose de nouveau, c'est un grand signe de potentiel. La deuxième chose, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais m'arrêter à la deuxième chose, c'est la capacité de prendre l'initiative. Dans les jargons intellectuels, on appelle être proactif. Pas réactif, être proactif. Donc vous prenez l'initiative. Est-ce que tu vois dans cette personne la capacité de prendre l'initiative? Je vous donne un exemple pratique. Imaginez uko napendana na mtu. Unamwambia tutakutanana na 15h tel part. Sawa? Inafika 16h hawafika, 17h, 18h, 20h. Anasupposé tout que hautakuya anaingia mo wengine. Ça c'est quand même quelqu'un qui ne sait pas prendre l'initiative. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être arrivées. On a quoi le fait accident, on a quoi le téléphone. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer que la personne n'a pas tenu les rendez-vous. La personne qui prend l'initiative se pose la question, on a dit qu'on va faire ça, mais ce n'est pas arrivé, mais on fait quoi en attendant? Si votre maman part na ache programme ya soir, anarudia, anakuta nyewe wote mko kwa television mnangoa bazazi barudie ndio mumwashe moto. Ça suffit dans cette maison, il n'y a pas l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative, même si vous n'avez rien, munaweza tia kwanza moto ikuwe inawaka na kukue mai ya kuchamuka. Allô? Ça c'est déjà l'initiative. Et ce que moi je dis aux gens est que l'initiative, ça ne demande pas les moyens, ça demande l'esprit de créativité. Donc, si tu veux voir si quelqu'un a le potentiel, je viens de dire 3 choses. La première chose, il faut savoir que toi aussi, tu es une personne à devenir. Donc, permets à la personne que tu aimes, que tu vas aimer, de croître aussi, de devenir quelqu'un. Ça va? Parce que même cette personne qui va t'aimer, voit aussi des lacunes dans toi. Nazo zenya t'a supporté. Donc, nous supportons nanane. Ça, et puis observe, est-ce que cette personne apprend? Jifunza ta lugha mpya, Kinyarwanda, Mashi, anglais. Donc apprends quelque chose de nouveau. Et puis prends l'initiative. Ici à la paroisse, viens, prends l'initiative de quelque chose. Hein? Yeah. En bref. Merci beaucoup, Papa Mwindo. Merci. Alors, est-il possible ou bon de faire une amitié de plusieurs années, 3 ou plus? Ok. Est-il possible, est-il recommandé d'avoir une amitié qui dirige vers le mariage de plusieurs années? Alors, il y a beaucoup de raisons qui font que les amitiés durent. Je vais donner peut-être 3 raisons. La première raison qui fait que les amitiés durent, c'est de t'engager dans une amitié pendant que tu n'es pas prêt
à aller au mariage. Donc tu es dans une zone tampon, je vais paniquer kusema dada nikimwacha mimi naweza shtuka washa mkamata. Au moins nimrekipere kwanza comme ça tutakuwa natafuta lare na vingine na niko naye. Ça signifie que tu es défini sur la personne, mais tu n'es pas défini sur le timing. Ça va prendre combien de temps cette relation? Des relations parfois pareilles, dire très très longtemps. Vous allez voir des gens qui sont ensemble pendant 9 ans. Parce qu'ils se sont engagés, ils sont en 4e secondaire. Mtu achagua kata option. Kisha mumwana a décidé de faire médecine. 8 ans. Iko na somo. Kwa hivyo wanamwambia, il faut wanze maliza masomo. Toi tu t'es déjà engagé au chrétien, hamupendi hamupendi muvunje roho. Alors ça fait que l'amitié dure longtemps. Donc pour éviter ça, moi je dis toujours aux gens, il faut faire attention de ne pas t'engager dans une relation pour le mariage très tôt. Parce que là, ça t'expose au risque de maintenir. Une relation, c'est du travail, ni TP en ouf. Et je sais, il y a des gens qui ne dorment pas ici, je vais occuper dans la relation. Donc, il faut qu'on bien. C'est peut-être que les soirs, ils se sont occupés d'un dossier là. Alors, imaginez que où a 22 ans, unaanza j'occupé na émotions za mtu kula lishinda mubaya anaanza lia il faut kumubembeleza. Comment tu vas penser au projet de la vie? Tu n'as pas le temps. Il faut laisser cet engagement jusqu'à ce que quand tu vois la visibilité de là où tu es en train d'aller et puis tu t'engages. La deuxième raison, peut être que tu as la visibilité mais les moyens ne viennent pas. Parce qu'il y a quand même un minimum. Je sais qu'il y a des gens qui veulent se marier. Je sais qu'il y a des gens qui veulent se marier, mais hauna le minimum ya kutia chakula kumeza. Donc tu es coincé par l'économie. Ça c'est un cas vraiment très répandu, surtout ici chez nous. Pour ça, moi je peux suggérer, la première chose, il faut réduire tes ambitions économiques. Si par exemple tu disais, pour me marier, il faut que j'ai une parcelle. Il faut changer cette philosophie, dire, bon voilà, Mineza Panga, Bouene, ou quelque part, on commence la vie quelque part. Tu peux réduire tes ambitions pour être dans la catégorie économique qui va te permettre d'aller très rapidement. Par exemple, moi, si j'attendais les ambitions que j'avais avant de me marier qui se réalisent, kama ningali célibataire, Léo. Jour zingine aziafika. Or, on est mis à quoi mukubwa, matumbu shakuya, tout ça, donc tu peux t'imaginer. Donc, tu peux réduire tes ambitions. Et c'était la question comment faire pour gérer une relation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est bon? Alors, la question maintenant, est-ce que c'est possible ou c'est bon? Je viens de vous donner les raisons. C'est possible parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais c'est moins de gens qui font une relation de plus de 4-5 ans. Souvent, vous trouvez qu'il y a des gens qui restent pendant longtemps. Et puis, kule kumusho mwisho mtu anaenda fa mariage na mtu mwingine. Unakuwa kama ulikuwa na mchungia en attendant que la personne vienne. Ça arrive beaucoup. Moi, je connais un ami, si je vous dis son nom, certains d'entre vous peuvent le connaître. Il avait une amitié pendant longtemps. Un jour, on était ensemble à Kampala, on a fiancé, on a fait Karakuta, Virinda, parcelle. Anauliza hii Virinda ni ya nini aso walikiao hotel. C'est la personne mwenye alikuwa na yake ni mtu yake. Donc quand on reste très longtemps, il y a le risque que quelqu'un change d'avis. Yeah. Pourquoi c'est important de ne pas prendre beaucoup de temps? Parce que les choses arrivent. Les gens grandissent, les gens changent d'idée, les gens changent de goût, les gens changent de perspective. Les nouvelles personnes viennent dans la vie de la personne. C'est possible que la personne t'a choisi parce que ouais toujours le kuyak. Mais ukisha mkuya naye anaanza kuwa na kasurire kabia wengine wanaanza mupeni. Anakuwa na maoption. Hello? Akisha kuwa na maoption afeni. Tena maoption za calibre ya kukushinda. Ana changé. C'est possible aussi que les garçons t'a choisi, mais tout quoi partout Goma ville, oh une famille inatoka siwe Afrique du Sud au Nigeria wanahamia Goma ville. Ça na baona anasema ya le Seigneur vient de parler autrement. Ok, merci beaucoup. Donc, moi je pense que c'est risqué. Il faut s'engager dans une relation quand on voit la visibilité,
mais il y a quand même les aléas de la vie qui font que nous restions dans une amitié longtemps malgré nous. Et surtout, c'est pour des raisons soit économiques, soit des complications au niveau de la famille. Ce sont les deux choses qui traînent un peu les relations. Ok, merci beaucoup. Ouais. La question suivante dit quel âge exactement en moyenne dois-je avoir par rapport à mon conjoint ou ma conjointe? Ok, différence d'âge entre vous et les conjoints. Yeah. Il ne faut pas être un atasang et la jeune fille. On a appris ce texte, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous donner l'âge de différence, mais je vais vous donner un intervalle. Et je vais vous dire pourquoi l'intervalle. Moi, je pense qu'il ne faut pas, dans le cas idéal pour un garçon, ce n'est pas bien. Ça, c'est vraiment mon opinion. Ça, hein? Je pense que nous sommes tous des adultes pour savoir, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est Mouindo qui réfléchit à haute voix. Je pense qu'avoir une différence de plus de 10 ans, l'homme dépasse la fille 10 ans, vous allez avoir une relation compliquée. C'est possible. Il y a ceux qui se dépassent 15 ans, 20 ans, mais la relation sera compliquée. Pourquoi? Parce que, imaginez, quelqu'un de 10 ans, donc si on les 10 ans, dans 10 ans, beaucoup de choses se passent. Ça, c'est l'intervalle que moi je donne au cas où le garçon est plus âgé. Moins que ça, je pense que vous pouvez vous attendre sans problème. Mais si ça dépasse là-bas, il faut avoir un cœur de compréhension qu'il y aura des conflits de génération dans votre couple. Maintenant, le cas inverse, où c'est la fille, la dame qui est plus âgée que l'homme. Il y a des couples qui sont comme ça, les couples Macron et Brigitte, nous les connaissons. Je pense que Brigitte dépasse Macron 25 ans. Alors, ça, ce sont des couples où tout le monde se dit « Waouh, comment ils sont arrivés à faire ça ?» Mais ils sont ensemble. Donc, les extrêmes arrivent. Moi, ce que je peux vous conseiller, si la dame est âgée, je vais réduire cet âge de 5 ans. Que la personne ne te dépasse pas 5 ans. Mais avec ça, je vais dire ceci. Dans la sagesse de gérer les ménages, les femmes grandissent très vite que les hommes. Une fille de 18 ans peut gérer un ménage, mais un garçon de 18 ans, allô, je vois même le sourire comme un visage zabadade. Parce que nous, les hommes, nous grandissons un peu lentement en termes de gestion des ménages. C'est pourquoi souvent on suggère que l'homme se marie après 25 ans. Parce qu'après 25 ans, quand même, on suppose que Chamalisa Masomo, tu as déjà commencé à travailler et tu as déjà commencé à voir comment la vie se passe et commencer à être responsable. Hein? Quand on te trouve à 25 ans, on a passé journée, on te couché vidéo, ça signifie qu'il y a un problème. Hein? Donc, je ne donne pas l'âge idéal, mais je dis que si la fille est moins âgée, jusqu'à 10 ans, je pense que c'est faisable. Après 10 ans, il faut faire beaucoup plus d'efforts parce qu'il y aura conflit de génération. Si la fille est plus âgée, je pense que si elle te dépasse plus de 5 ans, c'est un problème. Maintenant, sur les préférences personnelles, il y a déjà qui ont déjà géré. Bon, ça c'est maintenant pour les préférences personnelles. Donc je viens de donner une fourchette. Chacun peut appliquer la fourchette à son cas. Ça va, merci beaucoup, Papa Mouindo. En parlant de la durée des relations, vous avez évoqué le mot famille. Alors, il y a une question qui a été posée de savoir que faire si ma famille n'est pas d'accord avec mon choix et qu'il martèle un argument qui n'est pas convaincant. Par exemple, s'il stationne sur un critère qui est pour moi négociable. Par exemple, j'ai aimé quelqu'un qui a un handicap physique. Ou soit j'ai aimé quelqu'un qui est peut-être moins âgé. Si j'ai aimé quelqu'un qui est très brun, alors comment que faire dans ces cas? Yeah. Bangapi biko naishi ile question.
Ne levez pas la main. Votre fiancé risque de voir votre main. Et combien tu connais Shida Nasiou? Alors, merci Annette pour la question. Je voudrais dire ceci. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a dit qu'il faut prendre vos critères et les catégoriser en deux. On a dit que les premiers critères, ce sont les critères négociables. Donc, ce sont des critères où ça peut être ou ne pas être, ça ne change pas beaucoup de choses. Et les autres critères, ce sont des critères non négociables. Ce sont des critères mwenyehanazo apitepite. Donc, les critères non négociables. Maintenant, chacun, selon les cas de sa famille, un critère peut être ici, un critère peut être là-bas. Alors, permettez-moi, avant de répondre à la question, Prince, mon échange avec ce micro. Avant de répondre à la question, alors, avant de répondre, il est quoi dans ce bien érudit? À Monneville. Ok, je vais garder et lever la main. Avant de répondre à la question, permettez-moi de faire un commentaire sur pourquoi les familles souvent s'opposent au choix. Je pense parfois nous pouvons réagir sans se poser la question, mais pourquoi les gens s'opposent au choix? Dans la plupart des cas, il y a des gens qui s'opposent au choix par l'amour pour toi, parce que tu as fait un mauvais choix. Kuko mtu mononaka anafanya choix na watu yote wanaona huyu kaka amelumia. Au dada unafanya choix na watu wenye hawakupendi wenye wanakuwa mumonde wanaanza kutafuta ku telefone, dada akosera mimi ningekuongelesha. Ule kaka tunamjua huko. Donc il y a une catégorie de gens qui peuvent te décourager parce que tu as fait un mauvais choix. Maintenant, il faut écouter les arguments que les gens te disent. Si tu as fait un mauvais choix, change le choix. Une autre raison pour laquelle la famille s'oppose, c'est si dans la famille, il y a une philosophie que quelqu'un sur lequel tu t'es opposé. Par exemple, il y a des familles où la question des tribus, c'est une question de vie ou de mort. Alors si tu viens d'une famille pareille, et tu choisis quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, tu vas déjà avoir des problèmes. Il y a des familles où ce n'est pas la tribu qui est un problème, mais c'est la religion. Donc, un data Australie, mais à quoi tout baptiste. Un dans l'état chinois, à quoi tout catholique. Donc, pour eux, c'est la religion. Tu peux même amener la personne qui vient de partout, mais il faut que la religion soit la religion de partout. Alors ça, ce sont un peu des raisons qui font. Alors, si la famille s'oppose, il faut te poser la question pourquoi la famille s'oppose. Et dans les oppositions familiales, il faut les catégoriser. Ce n'est pas toutes les oppositions familiales qu'il faut prendre au sérieux. Une tante qui vit quelque part en Akuitatu ou le Moutou Simoupen. Bon, ça ne change rien. Mais il faut voir d'abord les parents que vous savez vous aiment et veulent votre bonheur. Pourquoi ils refusent? Les amis les plus proches qui peuvent vous dire la vérité sans vous mentir. Pourquoi ils refusent? Alors il faut avoir, toutes les opinions des gens n'ont pas la même valeur. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un motard qui m'a transporté un jour à Louisa Grand. Est-ce qu'on a un ifukuze bibiangu? Mimi nauliza jua nini? Aseo mie nilimpatia ka $100 anje buchuruzi. Sasa isha avance ashanja nionea munyumba. Nisha munyang'anyazo, mimi alikuwa shakuwa na makontakta shakuwa na zake. Njoo mimi nataka mfukuza, wewe unaona? La personne m'a pris kubarabara. Atenda ni déposer peut-être keshero. Tunafaa 15 minutes tunaongea. Imaginez maintenant que cette personne anauliza 10 personnes pendant la journée batabebe. Wote wanamwambia hapana mfukuze. Anafika kwake watu washasema ni kufukuze. Banani? Banani ndio wale watu. Ce sont des gens qui ne connaissent pas ta vie, qui ne connaissent pas ton contexte, qui ne connaissent pas d'où tu viens, où tu vas, à qui tu as posé la question.
C'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, quand vous demandez les conseils, ce n'est pas tous les avis qui ont le même poids. Il y a des avis qui ont un poids beaucoup plus important que les autres. Alors, pour répondre à la question, moi je dirais que si la famille s'oppose, ce n'est pas le moment d'accélérer. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Quand la famille s'oppose, je vais les mettre devant un fait accompli. Utalumi. Si la famille s'oppose, c'est le moment de ralentir et de comprendre pourquoi il y a ces oppositions. Si les oppositions sont fondées, tu peux changer. Si les oppositions ne sont pas fondées, tu continues. Mais quand même, tu as pris le temps d'écouter. Une autre chose que je vois les gens faire, si la famille s'oppose, ce n'est pas le temps de manquer du respect aux gens. Kuko mtu mwenye famille na jopozaka anachamba watu yote. Anabambia mubaya. Kisha siku vitenda mpata wanakuwa sasa huyu si tulimwambiaka anashindwa atajatise ku nani? Aseme kidonda yenye mtu alijikataka hailumake anaendelea. C'est ce que nous disons à Goma. Donc faites attention si la famille s'oppose. Hata kama ulikuwa unasema semaine prochaine tunaenda pana d'autres. Donne-toi un mois de comprendre. Yesu atangoe. Bon, en fait, il vient bientôt, mais s'il vient que tu n'es pas marié, ça ne casse pas les carreaux. De toutes les façons, au ciel, il ne sera pas question de se marier ou d'autres choses. Donc, tu peux toujours aller. Si tu vois beaucoup d'opposition, piga coup franc, sikiliza, et puis donne à chaque argument selon le poids de la personne. Kuko mtu mnakuta munjia anakuambia ule dada mimi haningi yake, njoo kusema nini akuingia. Ça n'a rien à dire, ile ndio mfano ipitisha tout. Et puis tu continues avant. Il ne faut pas accélérer et aussi il ne faut pas manquer de respect. Kama watu wanakuopposer na wanaambia ule dada asikanyangake hapo, usichambe mama yako jua ile relation. Unaweza mchamba na wanasema okay, tutakuaccompagner malgré ça. Après 2 mois anakukatala nenda na mwingine. Comment tu vas rentrer pour réparer la blessure que tu as dit à ta maman qui t'a affronté des choses que tu ne pouvais pas dire? Garde ton calme. Le monde a été kesho. N'accélère pas, respecte les gens, écoute les arguments. Si les arguments sont fondés, on a changé. Kama haziko fondés, unaendelea na Mungu atawabariki. Et puis même ces gens-là peuvent revenir après. Na banatubwa, c'est vraiment tout le bakatalia. Vous êtes même le couple parfait. Ça arrive, n'est-ce pas? Yeah. Il y a déjà qu'on a opposé, mais après, non, c'était la volonté de Dieu. Il fallait que les choses se passent comme ça. Mais vous allez voir dans la plupart des cas, ils ont écouté et ils ont été sages de ne pas injurier les gens pour forcer les choses. Ok, merci beaucoup. Na ingine nishaona mtu anafaa watu washakatali na muosha na tafuta tu watipe wewe moshe. Utakuwa baba wewe kaka wewe na nini? La rejoice. Vous allez là-bas, vous allez déshonorer la personne que vous amenez dans votre famille. Munakia tout ça va yanke moi hivi mungu na dunda kukiaoa. Non, ce sont des choses qui demandent un peu de la sagesse. Si la famille refuse, nous avons la grande famille chrétienne. Il y a quelqu'un qui ne peut pas être de ta famille, mais il peut amener sa présence, quoi il est d'autres n'est pas à poids, parce que c'est une personne, un notable dans la société. Merci beaucoup. Parlant toujours des critères, il y a une autre question ici. Je vais lire Guy Sibaléandi. Dans le christianisme, il nous est toujours dit que le meilleur cadeau à donner à son partenaire, c'est la virginité. Cette dernière peut être classée dans quel genre de critères? Négociables ou non négociables? Donc la virginité, un critère négociable ou non négociable? Ok, merci. Vous avez compris la question. Alors, disons aussi virginité et chasteté. Yeah. N'est-ce pas? Une vierge, c'est une dame qui n'a pas encore connu d'homme. Sexuellement, il n'a pas encore eu de rapports sexuels. Et un chaste, c'est un homme qui n'a pas aussi encore connu des rapports sexuels. Je pense que c'est dangereux de mettre la virginité et la chasteté comme critères. Que ce soit négociable ou non négociable, je pense que ce n'est pas un critère. Je vais m'expliquer. À supposer que tu mettes ça comme critère, comment tu vas vérifier?
Tout supposer qu'on a dit, je dois marier une fille vierge. Ok. Acceptons que ce soit un critère. Maintenant, toutes les filles qui sont là, on vérifie comment. Ah, tu as bien école, c'est Dieu. Donc tout ce que tu peux t'attenir, c'est la parole de l'autre. À quoi le kudanganya alikwambia kweli, les restes tu pourras constater. On peut faire un test de virginité, mais ce n'est pas permis dans la médecine. Tu ne peux pas aller avec ta dame. C'est nisha kupenda, mais mbele tuendelee tuende kwa hospitali wafanye test ya virginité. Tukikuta ingali, mine na pana d'autres. Na ukipana sasa na perdre avant de faire mariage utafanya. Ou la veille du mariage, il y a des choses qui se passent. Alors moi je pense que pour les dadas qui sont encore vierges, et aussi il faut que je dise ça, président Achatunisem, perdre la virginité, on le perd dans différentes circonstances. Il y a ceux qui ont perdu ça parce qu'ils ont fait des rapports sexuels. Il y a ceux qui en regrettent. Il y a ceux qui ont perdu ça parce qu'il a été violé. Il y a ceux qui ont perdu ça parce qu'on a komala na dada mu nyumba bakaka wana ungali petite bakaka wanakuwa na kuchezea chezea. Wewe haujue, tu es des enfants, beaucoup de choses se passent mes chers amis mu manyumba ukivisikia unaweza shangaa. Il y a certains d'entre nous wenyewe uko na petite sœur unakuwa na bachezea chezea yako, tu peux casser son hymen. Anda kwa hospitali nakwambia tu n'as plus d'hymen. Alors que mtu mwenyewe alikuwa anamunawisha de façon que anaipasura. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. C'est pourquoi moi je pense que c'est garder pur. Je pense que c'est là où nous avions commencé dans les séminaires. C'est important. C'est garder chaste. C'est important. C'est un bon cadeau à donner. Moi je pense que nous devons faire attention de ne pas les mettre comme critère. Nous pouvons l'espérer. Mais si tu le mets comme critère, tu n'auras pas les moyens de vérifier, à moins que toi-même tu ne sois la personne qui va dévierger la personne. C'est Dieu. Je pense que ce n'est pas le tout d'accord. Maintenant pour les hommes, imaginez une fille qui dit je vais me marier à un homme chaste. Ok. Comment tu vas savoir? C'est la parole de l'homme seulement que tu dois tenir. Na hautaweka kama alikwambia kweli au bon. Naneza kwambia non, moi je suis chaste. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont ok. Donc, je peux ajouter quelque chose. Il y a la chasteté à deux niveaux. Et la virginité à deux niveaux. Est-ce que c'est en train de passer en ligne? Oui. Ok. Mina retiré exemple. Je reviens sur ces deux niveaux. Je voulais donner un exemple, mais comme tu as publié, alors, je donne les deux niveaux de chasteté et de virginité. Il y a la chasteté et la virginité physique. Souvent, quand nous parlons de la virginité et la chasteté, nous disons que physiquement, je suis chaste, je suis vierge, je n'ai jamais engagé physiquement avec une autre personne. Nous sommes d'accord que c'est ce que nous disons. Yeah. Mais il y a une autre virginité et chasteté au niveau mental. Beaucoup d'entre nous ne sont pas vierges ni chastes. Parce que ce que tu as déjà fait dans ta tête, Dieu seul le sait. Et Jésus a dit que même si tu regardes une femme et tu la convoites, tu es déjà comme la personne qui a fait l'adultère. C'est injuste, n'est-ce pas? Aïe, tout, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça la barre. C'est là où Jésus met la barre. Pourquoi pensez-vous que quand on a amené la femme adultère auprès de Jésus et on a dit, cette femme doit être stoned, lapidée, parce qu'on l'a trouvée dans l'acte de débauche. D'abord, ils n'ont pas amené l'homme, donc elle ne faisait pas la débauche seule. Il y avait un homme impliqué. Ils n'ont pas amené l'homme, ils ont amené la femme. Et Jésus a écrit par terre et dit, ok, je suis d'accord avec Moïse, on va la lapider tout de suite, mais je veux que celui qui n'a pas encore péché soit la première personne à jeter la pierre. Les autres vont jeter après, mais je veux d'abord une personne. La Bible dit que tous sont partis, elle précise, à commencer par le plus vieux.
jusqu'aux plus jeunes. L'ordre là est important. Pourquoi les plus vieux ont été les premiers à partir? C'est parce que devant leur conscience, devant Jésus à qui tu ne peux pas mentir, nous pouvons nous mentir ici. Ils se sont trouvés devant l'examen de leur conscience et personne ne s'est trouvé digne de condamner la femme. Et ils sont tous partis. Quand Jésus a levé les yeux, il a demandé à la femme, où sont ceux qui sont amenés ici? Elle a dit que tous sont partis. Jésus maintenant, lui qui était pur, lui qui seul avait le pouvoir de condamner, dit, va, je ne te condamne pas non plus, mais va, arrête de pécher. Go and sin no more. Ça c'est très puissant, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ici ont déjà engagé dans la masturbation, dans les films pornographiques. Donc il y a des images dans notre tête. Donc ça m'a tendance à projeter qui tu as momo et apa. Mais Dieu voit tout ça et il nous accepte dans sa présence comme ses enfants. Et cela n'est pas un problème pour que nous puissions continuer à le servir et travailler pour lui et que le Saint-Esprit continue à nous utiliser. Ce n'est pas un problème. Alors moi j'ai dit, il faut pourchasser ou suivre la virginité à des niveaux. Tu peux être vierge physiquement, mais est-ce que ton mental est vierge? Tu vas donner à ton mari le cadeau d'un corps vierge alors que qui tu es en hausse. Ça ne va pas marcher. Le couple va avoir des problèmes. Tu es un garçon, tu n'as jamais connu d'homme. Mais Usha, on a 50 gigas à ma film pornographique. Tu n'es pas chaste. Tu as déjà fait des masturbations ici. Bon, Ewan, tourne-le. Ok. Si on n'était pas en ligne, j'allais toucher certaines choses. Mais les gens risquent de couper cet endroit. Et on fera. Une autre chose, on en parlera quand on aura une conférence pour les hommes seulement. On pourra toucher certaines choses. Bon, d'accord. Bienvenue, Annette. Merci. Vous avez parlé de critères, vous avez parlé de comment choisir, vous avez parlé de devenir quelqu'un, vous avez parlé de se préparer. Alors, que pensez-vous d'être époux ou épouse d'un veuf ou d'une veuve? Merci. Question. Non, c'est une question. Oui, c'est. Ok. Être époux ou épouse d'une veuve ou d'un veuf. Merci Annette. D'un veuf. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, mais il faut savoir que la nature de votre relation est différente des autres relations. Ça vaut aussi d'être époux ou épouse de quelqu'un qui est déjà divorcé. Ça vaut aussi d'être époux ou épouse de quelqu'un qui a déjà fui sa femme ou son mari. La nature de votre relation est différente. Pourquoi? Si tu es veuve d'un homme âgé qui a des enfants âgés, tu dois te préparer que tu viens comme une étrangère dans la vie de ces personnes. Ça, tu dois l'intégrer dans ta tête, que je suis une étrangère et je dois donner à ces gens l'opportunité de m'accepter et de m'accueillir dans leur famille. L'erreur que moi je vois beaucoup de gens font, c'est tous les mamans. Tu te maries à un veuf et puis on a ça, bon, mwangu sasa vile vya ule ambele vishaenda mafoto zote zinatoka ukibambazi et puis on dit bon, awa watoto nabo muwatafutie kwa bataini. Mais il faut savoir qu'il y avait toute une vie qui continuait sans toi et cette vie doit pouvoir continuer. Donc il faut te préparer à être une mère à ces enfants-là, à une consolation à cette nouvelle famille. Ça vaut le même pour le veuf. Tu choisis une maman qui a déjà des enfants, c'est la maman de ces enfants. Ils n'ont pas une autre maman. Ils ont seulement changé de père, mais ils n'ont pas une autre maman. Est-ce que tu es prêt à endosser cette responsabilité? C'est la seule question. Si tu n'es pas prêt à porter cette responsabilité, choisis quelqu'un d'autre. Se marier à un veuf ou à une veuve, c'est un ministère que tu choisis. C'est un ministère.
il y a des choses qui peuvent ne pas marcher comme avant. In Afrique, par exemple, il faut célébrer 40e jour à aussi kwenye ule mtu alikufa. Tu ne vas pas dire umu amutakuwa dere jumu kona kumbuka bibi ya zamani, hapana. Alikuwa kanaye na kaishi. Donc si tu vas dans une relation pareille, il faut te préparer à être un ministère dans ce couple-là. Merci beaucoup. La question suivante dit comment rompre avec l'amour qui n'est pas véritable? Comment rompre avec l'amour qui n'est pas véritable? Après avoir suivi les enseignements, on se rend compte que relation comment rompre? Ok, comment rompre d'un amour qui n'est pas véritable? Sans dire que c'est Mouino qui vous a demandé de rompre. Ok? Il y a 3 choses que vous devez savoir pour rompre. La première, il faut prendre un bout de papier et écrivez très clairement les idées, les raisons pour lesquelles vous voulez rompre. Ça, j'insiste à écrire, pas à réfléchir sur les idées ou avoir des sentiments sur les idées. Pourquoi j'insiste à écrire? La plupart d'entre nous, nous voulons rompre une amitié parce que nous sommes émotionnellement blessés. Et c'est dans cet endroit de blessures émotionnelles, mais quand tu t'assois pour écrire, ça va élucider ta pensée sur les vraies raisons de rompre. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu romps, tu vas continuer à manquer la personne avec laquelle tu as rompu. C'est pourquoi beaucoup de gens reviennent à leurs ex. Parce qu'on a rompu sans y réfléchir. Après 2 semaines, on a dit qu'on a manqué. Au soir, au chaque fois qu'on dit, on a dit bon, attaque matuko pa moi bonjour. Ce qui va se passer, vous n'allez pas rompre. Parce que tu n'as pas été clair sur pourquoi tu veux rompre. Donc si tu veux rompre une amitié, je te dis, prends un bout de papier A4, indique les raisons pour lesquelles je vais rompre. 3 et plus. Tu les écris très clairement parce que ça va t'aider à te rappeler quand tu vas dire à cause de Roudilé, en tout cas, les raisons pour lesquelles j'ai quitté là-bas, ce n'est pas encore changé, ça va t'aider. Ça, c'est la première des choses. Ayez des idées claires pour rompre. Deuxième chose, quand tu es maintenant prêt à rompre, il faut être clair dans tes propos. Quand on rompt, c'est rompre clairement. Usikia rompre na mtu namwambia bo mimi niko naona saka mabietu habita toka. Ça ce n'est pas rompre. Qu'est-ce que tu veux te dire? Bo habita toka mmoja kusema nini? No mimi naona omwe kila mtu kwanza angekamata un moment de répit nini na nini, unaviambale de façon que vous restez dans une relation qui n'est pas définie, où on ne sait pas si vous êtes ensemble ou si vous n'êtes pas ensemble. Moi je conseille aux gens, sur toutes les relations amoureuses, quand il faut rompre, il faut clair. On a mwambia on a commencé ce voyage ensemble, mais je pense que pour cette raison, je décide que nous arrêtions là-bas. Et il faut vraiment accepter de souffrir cette rupture et de rompre. Sinon, tu ne vas pas passer à la 3e étape que je veux mentionner. Pourquoi c'est important de rompre? Clairement. Parce que ça permet à l'autre aussi de passer à l'autre 3e étape que je vais mentionner tout de suite. Donc, quand tu vas rompre, n'écris pas un message, il y a 3 pages, et le message et moi je conseille aux gens, si c'est possible, de rompre face à face. Apana SMS. SMS c'est très bon, c'est pas vraiment beaucoup de respect. Surtout si vous avez marché ensemble, il faut que la personne te voie dans les yeux. Parce que le téléphone ici, tu peux rompre au téléphone,
Tu retires tout ce que tu as dit. Mapenzi narudia. Oh, hapana, akose nilikuwa tu nishashiba sana ndio nikashtuka nikanena. Allô? Quand tu rentres, tu appelles la personne, munaikala kwenye mwezi gombana, unamuuzia hata Sprite. Sprite hapana, anaweza kupiga chupa, ifo kitu ya plastiki. Unamuuzia hata hii nani ya plastiki. Na musikuwa kwenye kuko mabisu na nini, des choses qui peuvent faire aux gens de réagir. Vous le dites face à face, mon cher ami, je décide de rompre. Ça, c'est si la relation était encore, vous étiez encore en bonne relation. Comme il y a chaque relation conflictuelle, il y a des moments où rompre, vous devez aller avec quelqu'un d'autre qui va être là comme témoin et pour aussi aider. Parce qu'on est en rompre, on a coupé, on a violé, on a fait autre chose. Il faut évaluer, est-ce que mon niveau de relation, je peux encore m'asseoir avec cette personne et parler. Si cela n'est pas possible, rompre. À la dernière minute, si cela n'est pas possible, tu peux impliquer les téléphones. Si cela n'est pas impossible, tu peux impliquer les pasteurs. La troisième étape, oui, il y a des moments de rompre où il faut que les pasteurs interviennent. Comment tu veux compliqué? La troisième étape, je viens de dire la première étape, il faut connaître les raisons de rompre les écrits. Deuxième, il faut être clair dans tes propos. Troisième, il faut passer à autre chose. Tourner la page. C'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. Tu rentres, mais tu ne tournes pas la page. Tout à coup, tu as les mêmes relations. On a tupatia ma explication, oh, ni juu kwabo wali mamake alisema sana kwa na tension. Ndio walisema il faut nikuwe na pafika tu akwe na iko na niona juu asipate nani. Hapana. Tu n'es pas là, you are not there to do damage control. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle en anglais damage control? Dommage. Non, damage, c'est comme... Donc, pour gérer les conséquences de ton action. Anaweza kwambia, oh, mamangu alisema non, il faut au moins unakuwa pita une semaine, anakuona. Hapana. Quand tu rentres. Et quand tes amis te demandent, toi et tel, c'est quoi? On a mwambia Isha, point et trait. Et là, je vais dire, mes chers amis, beaucoup de gens font l'erreur de rompre avec quelqu'un et puis tu vas étaler la vie de la personne à l'extérieur. Tout ce que tu as appris de la personne, il t'a dit ça, la personne s'est ouverte à toi dans un contexte spécifique. Ça signifie que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu doit rester dans cette relation. Et moi, je vois beaucoup de gens font l'erreur. Anarompre huku kisha anaenda kwa mupi anaanza mwambia unaona ule dada alikuwa hivi na hivi, alikuwa anapaka hivi na hivi. Anajiplaindre. La dada comprend que OK, donc na mimi sikutanitokaka ule mwingine naye utaenda muelezea. Quand tu romps avec une personne, tu romps aussi, tu laisses les histoires de cette relation dans cette relation. Pourquoi? Le respect. Nous sommes chrétiens. Même si tu romps avec la personne, tu dois toujours le respect à cette personne. Tu dois toujours l'amour agapé à cette personne. Na maisha ni ya mrefu. Unaweza jikuta huko Mbujimai kwenye hakuna mwanakujua, ule mtu ashaenda kwa kule nje administrateur du territoire. Ushamuchafula anakukwense. Donc il faut rompre avec classe. Dis à ton voisin avec classe. Rompre avec classe. Avec classe. Il faut rompre avec classe, avec dignité. Comme ça, la personne va avec le respect. La personne te respecte. Il sait que cette personne, et tu vas voir même quand tu vas te choisir, ule mtu ndio anaweza kuwa témoignage, anaweza ambia mlichagua en tout cas umepata mtu. Umepata mtu mzima. Parce que la façon dont tu as traité la personne, même si l'erreur venait de la personne. Alors tourner la page. Comment tourner la page? La première des choses, d'abord, il ne faut pas entrer dans une autre relation. On ne tourne pas la page en entrant dans une autre relation. C'est suicidaire, c'est moins sérieux et ce n'est pas sage. Prends le temps de repli. Moi, ce que je vois, mtu anatoka mu relation kisha anda tafuta mwingine mwenye atakuwa anaonesha sunaona ulitoka nisha leta wangufu kukushinda. Ile ni butoto. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que ile ni butoto? Alors, si on est... Oui.
Ce qu'il faut faire, tu viens t'engager pour le mariage, je pense. À tout qu'on a copinage, à tout qu'on a ma relation à sérieux. Quand tu romps avec une personne, prends un temps de répit, un temps de réfléchir, un temps de tes émotions de descendre. Unaweza shituko le mumerompe naye njoo mwenyewe unapendaka tena sana. So utakuwa unapata shida na mtu wako wa mpya, yeye tena njoo nenda reclamer akupatie counseling. Yeye tena njoo iko na kukonseiller. Moi je connais beaucoup de gens venye ex yake njoo anamkonseiller. Ndio. Bamingi. Anapata problème anaita njoo ex. Wane hapa maana nasikia hivi ex anamwambia usiogope tu. Mais ukitaka niona tu nakuwe. Alors tu vas trouver les gens qui sont dans des relations compliquées. 3 choses pour rompre. Connais des raisons vraies de rompre et écris-les. Mwingine moya atatoka hapa na rompre na hakuandika, vraiment atakuwa ametutrahir. Je ne dis pas aller amener ces papiers à moi, mon cher, soma hapa. Hapana. C'est pour toi. C'est pour ta thérapie. Na ukishamaliza ile kuandika ukipenda unaweza ilunguza. Comme ça mtu asikie logota mshambre anaisoma. Tu peux brûler ça, mais tu as déjà écrit clairement. Deuxième chose, les propos, il faut être clair. Surtout mes dada. Si tu veux rompre avec un homme, mwambie clairement. Nous les hommes, nous avons l'avantage d'être beaucoup un peu clairs. Unamwambia clairement, ewane kaka, binaishi. Et c'est pourquoi, mes chers amis, il y a des erreurs que vous faites dans des relations. Vous commencez à échanger des choses qui font que rompre devient très difficile. Vous avez déjà couché ensemble. Déjà rompre c'est très difficile. Vous avez déjà à chaque cousin téléphone, rompre c'est difficile. À chaque oulipia année académique. Ma année académique. Donc tu t'es déjà mis dans des situations où rompre c'est difficile. Ushenda kwao kukilio unajokipea na kilio yote unapiga chakula. Donc rompre devient difficile. Kila asubuhi unatiaka kustati, unatia na midi na soir na magharibi na 2h du matin. Toi-même tu t'es déjà compliqué la vie. Je ne vous demande pas d'être dans des relations avec réserve. Unasema oh mtu hayuwake mtu anaweza rompre. Non non. Je suis en train de vous dire tout simplement ceci. Sage quand vous vous engagez. Ne vous mettez pas dans des situations où rompre devient difficile. Tu peux vouloir rompre, mtu ashakulipia j'ai mpaka j'ai trop nakwambia okay nirudishie frère académique zangu. Utazipata wapi? Tena uko gangi na Viena alikuwa analipa huku na fiancé analipa. Hawezi niambia vie ewa wananilomba frère académique za wapi? Si mimi nalipa. Kumbe zile za ule ulikuwa unazipiga. Unauza mavitu. Ewa, huku nje, kuko maneno. Je vous dis mes chers amis, il y a des gens qui font des choses. Il faut être dans une relation avec sagesse et cela vous donne l'opportunité. Si les choses allaient mal, tu as un esprit tranquille. Les cadeaux, on peut les donner. D'abord, si tu as un cadeau, les cadeaux sont remboursables. Et j'ai dit surtout que wakaka. Ukipatia mtu cadeau. Dada wa Goma vile wanakupa cadeau ni yako. Bakikia kulipisha unakia niambie. Ni cadeau si ndio? Ce n'est pas un prêt. Na hakukuoblige. Kama alikuoblige ça c'est autre chose. Au alilia ukasema oh aliliaka nikampatie. Ça c'est autre chose. Mais quand quelqu'un te donne un cadeau, c'est un cadeau. Et les hommes quand vous donnez les cadeaux, donnez les cadeaux selon la proportion ya kwenye relation yenu inafika. Important. Hello. Mungali mu ili semena kutoka pamoja deja anza kuambia oh balifukuza kwa masomo hapana. Bamufukuza arudie. Arudie kwao kwanza angalia. Ndio. Allô? Ça ce n'est pas ton problème. Bamufukuze aende kupale hata kufa kesho yake ataenda anakamata resume ameandika anaandika. Il faut kukua ekenge. Mais si tu as déjà versé la dot, vous êtes dans un autre niveau de relation. Donc traditionnellement, vous êtes mariés. Il y a des choses que tu peux commencer à faire selon guise de relation et nous, il a avancé. Mtu asikwambia oh
il y a même des relations c'est au niveau il y a moins de mariage par mois. Parce qu'il y a tellement mubase c'est que il n'y a pas de mariage c'est mon mariage. Hapana. Réagissez dans votre relation selon maturité ya mtu mwoko nayo na selon kwenye niveau ya relation yenu inafika. Sawa? Alors, je pense que c'est clair là-bas. Je voulais dire autre chose, mais je question zingali za mingi. Donc, on arrête là-bas. D'accord, merci beaucoup. Sinon, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui vit déjà cet amour selon que vous l'avez défini, l'amour à la mode. Alors, la personne demande comment améliorer une relation qui est purement à la mode. Ok. Comment améliorer l'amour à la mode? Je pense que tu l'ikata là, n'est-ce pas? Ou tu as amélioré à tu l'ikata? Peut-être que tu aimes la personne, mais après l'enseignement, il faut mon cadre. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer la relation? Ok. Dans ce cadre. Donc, je ne pas ta fondation, il faut que nous puissions faire les choses mieux. Il faut que nous puissions améliorer les choses. Là, il faut aller au début. Au début, ça va vous ramener à la question du choix. Est-ce que le choix était bon? Parce qu'avant d'améliorer, il faut d'abord se poser la question, j'améliore quoi? On a amélioré la moutou à faux moyen nani. Mon anglais va se dire que going faster in the wrong direction just makes you astray faster. Si tu vas très rapidement dans la mauvaise direction, ça t'aide à te perdre beaucoup plus rapidement. Kwa mtu mwanakuwa chapote arenda sambiombio. Donc uko na janforcer mwa kupote. Tu sais quelqu'un qui est perdu, s'arrêter c'est le progrès. Parce qu'Amisha a déjà arrêté, il est progression, il y a quoi perdu. Alors comment améliorer l'amour? Révisiter d'abord la question du choix. Est-ce que le choix était bon? Si le choix n'était pas bon, nous venons de montrer comment rompre cette amitié et chercher un autre choix. Pour faire un autre choix, quelque chose que j'avais oublié de mentionner. Ça, c'est mon avis personnel. Je suggère que vous puissiez passer 4 mois au minimum avant une relation et l'autre. Au minimum. Si tu veux faire un choix, fais 4 mois au minimum sans être dans aucune relation. Ou que tu es ravi comme tu es toi seul sans être attaché avec quelqu'un. Ça va t'aider à la lucidité de tes pensées dans le choix. Comment améliorer? D'abord, il faut vous fixer un objectif. Est-ce que votre amour a un objectif? Vous allez où? Si c'est le copinage, n'essayez pas d'améliorer. Mubito kamo, étudier, créer des business, chercher l'argent. Mukieto apa, tonele chez Kaziamu. Ça. Si c'est une relation vers le mariage, fixez un objectif et commencez à marcher selon les règles qu'on a fixées. Les 3 vidéos sont en ligne, vous pouvez les suivre. C'est ce que je peux dire en bref. Est-ce que le choix était bon? Si ce n'était pas bon, nous venons de montrer comment rompre. Si c'était bon, fixez-vous un objectif et idéalement un target, un timeline, une date. Vous êtes dans cette amitié pendant combien de temps? Jusqu'à ce que Jésus revienne, il faut qu'il y ait quand même un temps. Ok. Oui, papa. La question suivante, il y a 2 questions qui se ressemblent, alors on va essayer de mélanger. Quelqu'un demandait quelle est la nature la nature du fardeau qu'on est censé porter pour la personne qu'on aime. Est-ce que ni kila fardeau ni mouton n'a pas chabeba? Et la suite, quelle doit être l'attitude de la personne dont on va aider à porter les fardeaux? Doit-elle être là à nous regarder? Doit-elle être là à nous regarder, l'aider, ou devons-nous attendre une reconnaissance de la part de ces personnes qu'on est en train d'aider? Merci donc. Pour revenir à la matière, nous avons dit que chacun d'entre nous a des problèmes. Ça va? Même si vous êtes là, smart, avec des sourires, nous tous, nous avons des problèmes. Donc ne prétendez pas, on peut arrêter de prétendre. Et
j'ai dit aussi dans les enseignements que chacun d'entre nous a un fardeau. Et quand tu viens dans un couple avec quelqu'un, tu viens aider à porter un fardeau quelconque. Tu viens aider cette personne à grandir. Alors, on dit comment porter les fardeaux. Moi, je pense que les fardeaux se diffèrent selon la personne avec laquelle tu es et selon l'objectif que vous poursuivez dans la vie. Un exemple d'un fardeau, par exemple, les filles, tu peux te marier avec un garçon qui est l'aîné de la famille et qui gère les biens de la famille. Tu sais, il y a des familles où les biens de la famille sont gérés par les enfants. Alors, si tu te maries à une personne qui gère les biens de la famille, il faut déjà comprendre que tout ce que tu as trouvé là-bas, ce n'est pas pour vous. Il y aura des choses pour vous et il y aura des choses pour la famille. Donc, ton mari va continuer à payer certains frais, va continuer à se rassurer que ses petits frères aussi gèrent d'autres boutiques ou d'autres business. Excusez. Donc, tout ça, ça doit continuer. Le fardeau que toi tu dois porter, c'est de savoir comment j'accompagne cette personne dans cette responsabilité familiale. Ça, c'est un fardeau. Pour les autres, ça peut être un fardeau financier. Pour les autres, ça peut être un fardeau de maladie chronique. Pour les autres, ça peut être un fardeau familial. Pour les autres, ça peut être même un fardeau d'une mission. Tu te maries à un pasteur qui veut commencer une église. Ou t'as quoi, maman Moudjakaz? Ça, c'est un fardeau. Maintenant, il faut savoir la nature du fardeau que toi, tu vas porter. Les hommes, tu maries une fille qui chante bien et qui veut aller être une chanteuse internationale. C'est un fardeau que tu peux aider à porter. Je pense pour les dames, j'avais donné un peu le cas de Nicole Simoulet et son mari quand on était dans la conférence des jeunes filles ici. Je pense que ça a beaucoup aidé. Alors moi, je dis ceci. Toute personne que tu vois ici a ses problèmes. Pourquoi pensez-vous que nous nous marions pour le meilleur et pour le pire? Vous pensez que c'est une formule seulement de mariage? C'est parce que c'est ça la réalité de ce qui se passe dans le couple, le haut et le bas. Et je vous ai dit que la vie de couple, c'est la continuité de la vie familiale. Il faut payer la régie des eaux, il faut aller au marché, il faut que tu tenges à Nyumba, il faut s'occuper des enfants. Donc c'est une continuité de la vie. Donc, quelle doit être la nature ou l'attitude de la personne à qui tu aides? La personne doit coopérer. Il ne faut pas porter les fardeaux et à Moutunja ça en abikuachia. Il y a des gens qui sont comme ça. Unataka musaidia kidogo, iko nafaa devoir, c'est eh mara moto il faut t'anitumia kwa WhatsApp papa. Je vais t'aider avec les idées. Il faut faire très attention les amis de ne pas être dépendant. Quand les gens veulent t'aider, ils veulent apporter leur rapport à ce que toi tu es déjà en train de faire. Il y a des gens qui alikuwa na juziaka syllabus. Une fille alikuwa na juzia syllabus anapata mtu akusema na kulipia masomo. Deja na za syllabus zinaanza kosekana. Akosonga nipatie na za syllabus. Ah non, endelesha syllabus. Endelesha kuuza syllabus et laissez l'autre faire ça. Donc, porte les fardeaux et l'attitude de la personne doit être d'aider à porter les fardeaux. Doit-on attendre la reconnaissance? À combien merci? À combien merci? Bon. Si la personne ne dit pas merci, ça signifie que n'a pas bien éduqué. Parce que quand tu reçois un service, la moindre des choses, c'est de dire quoi? Merci. Même si c'est un bonbon, un pâté à bonbon, on dit merci. Donc si la personne ne dit pas merci, ça signifie que c'est un problème d'éducation. Il faut que la personne dise merci. Mais le merci que les gens ici sous-attendent est que quand tu portes le fardeau de quelqu'un, à quoi bout? Donc on est présenté comme une épée. Je vais arrêter de faire ceci. Non, ça c'est plus porter le fardeau. Ça devient une menace. Il ne faut pas aider la personne pour blackmail, pour... c'est quoi Jérémie blackmail? Faire chanter, pour faire chanter la personne. C'est pas pour cette raison qu'on aide les gens. On aide les gens parce qu'on diaconne, on fait la diaconie de ces gens. C'est pour cette raison qu'on aide les gens. Et je vais vous dire, mes chers amis, si tu veux faire les meilleurs services qui puissent exister, fais les services où tu n'attends rien en retour.
Personne ne te doit rien, même tes parents, pour ton information. Personne, même ce pays ne te doit rien. Les droits que nous avons créés, c'est une création humaine pour s'octroyer un peu de droits. Mais je te dis, mes chers amis, si tu approches la vie que personne ne te doit rien, tu vas être parmi les personnes les plus gratitude, les plus reconnaissantes qui puissent exister. Par exemple, nous sommes ici. Est-ce que Darcy me doit quelque chose parce que j'ai été ici? Non. Je suis venu servir le Seigneur, il est venu servir le Seigneur. Donc même le pasteur Festo ne nous doit rien. Il est aussi ici dans le service du Seigneur. Il faut aller à Jésus qui vous a appelé. Les anciens ici ne nous doivent rien. Ils ont aussi été appelés comme vous. Moi je vois des gens qui viennent à l'église. Oh, habakutupanguzia viti hapa. Hapa hakuna mtu wako wa kazi. Ndio. Les autres là sont aussi venus servir. Et c'est Dieu qui les a appelés. Si tu as les problèmes avec ça, va devant Dieu et lui dis, oh, kanisa iko na ni servir. Comme ça usikie kata kwambia ni. Merci beaucoup, Papa Mwindo. Dans l'histoire de Jacob et Rachel, décrite dans la Bible, nous voyons que Rachel fut la fille de l'oncle de Jacob, et vous avez expliqué ça par la compatibilité. Voilà quelqu'un qui a compris. Ouais. Alors, pratiquement, n'est-ce pas une relation interdite, soi-disant, l'inceste? Et une deuxième question. Quand Jacob se donne la peine de travailler 14 ans pour avoir Rachel, que pouvons-nous dire du rôle de la famille dans le processus des fiançailles? Merci. La première question, je vois que les gens ont suivi. Hein? C'est grave. Ils sont en train de dénicher les choses. Je pense que là, j'ai parlé de Jacob qui n'a pas marié, qui n'a pas pris une femme parmi les Canaanites, mais qui est allé jusqu'à son oncle pour chercher une femme, et que c'était une question de compatibilité, pas une question de tribalisme. Je vois que les gens ont bien suivi. Alors, est-ce que ce n'est pas l'inceste de marier? D'abord, c'était sa cousine, ce n'était pas sa sœur. Et aussi, il faut comprendre que dans l'ancien temps, les gens se mariaient entre les familles. Se mariaient entre les familles, et l'inceste est souvent limité aux personnes qui sont nées des mêmes pères, des mêmes parents. Non, si amaliza do usibarikiwe mbele wakati. Retenir kwanza ile baraka kwanza. C'est souvent limité à ça, aux gens qui sont nés dans la même famille. Scientifiquement, on décourage les gens de marier dans la même famille parce que si vous avez des gènes faibles, ou ça peut être doublé ou peut être pire dans votre descendance, c'est pourquoi il faut crossbreed. Il faut aller ailleurs pour avoir la chance d'avoir les meilleurs jeunes. Mais comme nous sommes ici, moi je dirais que ce n'est pas l'inceste. Okay. L'inceste est défini, je pense qu'il y a une définition dans les dictionnaires que les gens peuvent chercher. Mais c'était une question de compatibilité, de voir quelqu'un qui peut être dans la même logique que Jacob. C'est ça. Alors, maintenant pour nous aussi aujourd'hui, il y a des cas où on refuse que vous puissiez marier une personne parce que vous êtes proche d'une manière familiale. Ça n'a rien à voir de spirituel, c'est seulement nos pratiques. Ça fait partie de nos pratiques culturelles. Où on a combien d'adako. Et sur nous, les Nandés, tu peux trouver même quelqu'un, même les parents ne peuvent pas expliquer comment vous êtes son frère. Même à combien de dadako. Vous demandez comment? Bon, on ne sait pas, mais baba yake alikuwa kumulima moya na nani sasa walikuwa na uzisha mikate nini. Donc une explication que personne ne peut comprendre, même à combien ule hawezi moa ni nani? Ni dadako. Donc ça c'est plus en rapport avec nos pratiques culturelles, ce n'est pas quelque chose d'inceste. Ouais. La partie seconde c'était quel est le rôle de la famille dans le processus? Jacob choisit 14 ans pour avoir Rachel,
quel est le rôle de la famille? Est-ce que la famille ne pouvait pas dire non, non, 14 na kwa ya mingi, achana naye tafuta mwingine, tout ça? Quel est le rôle de la famille dans le processus de choix? Je pense que la famille a un rôle important d'abord en amont du choix. Parce que c'est au niveau de la famille où on apprend les genres de personnes avec lesquelles on veut vivre. Donc en amont du choix, le choix que vous allez faire, vous tous ici, est déjà influencé par votre famille, que vous le veuillez ou pas. Parce que là où vous avez appris comment on aime, il y a des garçons ici qui sont en train de choisir et qui n'ont pas encore trouvé de dames parce qu'ils veulent trouver sa mère dans la femme qu'ils sont en train de chercher. Il y a des filles qui sont en train de chercher leur père dans les garçons à Ramoukos. Donc la famille joue un rôle en amont du choix. Maintenant, pendant le choix, la famille joue un rôle d'accompagnement et de vous donner la sagesse. Après le choix, la famille joue un rôle d'accompagnement et de guide. C'est ce que moi je pense. Maintenant, ça dépend des familles. Il y a des familles zenye pour qu'on fasse qui bien, il faut quand on a toka qu'on joue, c'est toxique. Parce que nous venons de différentes familles. Il y a des choses qui se passent et il ne faut pas qu'on se voile la face. Ouais. Merci. Ok, la dernière question. Une question. Bon, il a été dit que la soumission de la femme, c'est deux questions qu'on va mélanger. Il a été dit que la soumission de la femme est que pour son mari. Ce qui veut dire en outre qu'avant le mariage, une fille n'est pas obligée à la soumission. Et puis, il ajoute, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises, femmes soyez soumises. Si la soumission de la femme ne doit pas être évoquée avant le mariage, pourquoi alors l'amour de l'homme devait être aussi autant demandé avant le mariage? La soumission et l'amour sont côtés comme les mêmes choses. Vous avez compris la question? Je vais redire ça, comme ça on est à la même page. Dans la personne demande, on a parlé de la soumission, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Et on a dit que la Bible dit, hommes aimez vos femmes, femmes soyez soumises, et que cela est circoncis dans le contexte du mariage. On a eu ça, l'étude biblique d'anglais de la semaine, cette semaine, c'était ça, le sujet, c'était intéressant. Et la personne demande, est-ce que la femme peut être soumise avant le mariage? Si c'est non, alors pourquoi l'homme devrait aimer avant le mariage? Parce que aussi sa responsabilité devait commencer avec le mariage. N'est-ce pas? C'est ça un peu la question. Alors, je vous ai dit d'abord, mes chers amis, que personne ne vous doit rien. Ça peut vous aider beaucoup de comprendre cela. Et vous allez voir que tout ce que les gens vous faites, vous le prenez avec action de grâce. Aujourd'hui, si vous venez vous me saluer, je sais que vous m'avez salué par choix. Je ne peux pas vous obliger de me saluer. Alors, le problème avec ce concept de la soumission et de l'amour, on le fait comme si c'était un bras de fer. Que ça, on a fait mon couple, on a quoi soda. Soyez soumise. Et la femme dit, aimez. Ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'amour, commençons par l'amour avant la soumission. À supposer que tout le monde était devenu des robots et que tout le monde commence à te dire à chaque moment qu'il t'aime, est-ce que tu peux apprécier cet amour? Tu ne vas pas apprécier parce que tu sais qu'il n'y a pas un choix impliqué dans ce choix d'amour. Quand une personne te dit qu'elle t'aime et vous savez que la personne a fait ça de libre choix, c'est ce qui donne la beauté de l'amour. Le choix que la personne a fait indépendamment de vous. Ce n'est pas comme Mr. Bean qui s'écrit une petite note de Noël. Il dit je t'aime et puis il va à l'extérieur, il glisse ça à l'extérieur de sa porte et lui-même entre et puis il dit hey! Alors que c'est lui-même qui vient d'écrire ça.
Pour Mr. Bean, on peut comprendre, mais nous ne pouvons pas faire ça. Si Dieu voulait que nous puissions chanter pour lui, on pouvait juste payer l'électricité, tuna télécharger ma nyimbo, tunazitia hapa, tunaenda lala sie wote. Manyimbo zinacheza usiku yote, kesho tunakiangalia tu kama kura ingali tunaongeza. On donne les chants au Seigneur. Mais pourquoi les CD et les chants qui sont sur YouTube ne sont pas la louange? Parce que la louange n'est pas les chants. La louange, c'est l'instrument qui donne la louange. Et l'instrument, c'est toi. L'amour, ce n'est pas les paroles qu'on te dit je t'aime, mais c'est l'instrument qui se fait un canal de transmettre ses sentiments. C'est l'instrument qui donne la valeur à l'amour, pas les mots qui sont dits. C'est pourquoi il y a même des gens qui ne peuvent pas te dire je t'aime, mais que vous savez qu'ils vous aiment. Nos parents, par exemple, ils ont grandi dans une génération où on ne dit pas je t'aime aux enfants. Combien d'entre nous ici, je t'aime? Ok, Moumoya Bawil. Donc nous autres ici, en tout cas je t'aime. Mais combien d'entre vous ici savent que nos parents nous aiment? Comment nous le savons? Nous le savons parce que ça passe par un instrument. Allô? Et je vous dis, mes chers amis, si vous comprenez que aimer, c'est d'être un instrument qui passe le service à l'autre et le sentiment d'être aimé de l'autre, il m'a obligé de fulani même et ne même pas zitaïch. Parce que l'amour, c'est vie. Et je dis ça aux dada qui aiment des hommes qui sont très bons dans la parole. Tu seras surpris, ça mon afika Moboyum. Combien de temps tu peux survivre en mangeant ces paroles? Je vous dis, moi je connais, c'est 24 heures. Après 24 heures, si ma parole est à choquer, tu auras besoin de quelqu'un qui va se rassurer qu'il y a l'eau dans la maison. Que si quelqu'un est malade, il y a un responsable qui va l'amener à l'hôpital. Tu auras besoin de quelqu'un qui va prendre des responsabilités. C'est pourquoi l'amour, dont la Bible parle ici, quand on dit hommes, aimez vos femmes, ce n'était pas dans notre génération postez vos femmes, non. Ce n'est pas homme postez vos femmes ou homme likez vos femmes. C'est pas ça. C'est de soyez là pour eux. L'amour que j'apprécie. Il y a des gens qui me disent ah ou grand kupenda ça mais je sais qu'ils ne m'aiment pas. Parce que la façon dont ils vivent avec moi, ces gens m'apprécient, mais ils ne m'aiment pas. Il y a des gens qui t'apprécient, mais ne t'aiment pas. On a Indiak, si on peut parler dans notre langue. Ou le grand en Indiak. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait qu'il y a un Indiak. Ça ne signifie rien. Mais on a ce qu'il y a tout, il y a cool en Indiak. Mais ça ne signifie rien. L'amour, quand la Bible dit hommes, aimez vos femmes, ça veut dire diaconéo, ça veut dire donner les services, développer un langage d'amour que l'autre va dire waouh, en même. Quand Papa Seker a enseigné encore la classe des fiancés, il nous disait que amour doit se dire ah, c'est ça amour. Quand tu vois quelqu'un, tu dis ah, amour. Donc quand tu vois cette personne m'aime, ça c'est l'amour. Pour dire mes chers amis, quand tu vis avec quelqu'un, est-ce que tu es capable de provoquer en elle ces sentiments-là, de se sentir aimé? Moi, je vous donne un défi pour ceux qui sont dans les relations. Cette semaine, ne dites pas à la personne je t'aime. Ça va? Ceux qui sont dans les relations, vous essayez de créer. Ceux qui sont dans les relations, ceux qui sont. Cette semaine, je vous interdis de dire je t'aime ou I love you. Essayez seulement de montrer cet amour. Et on va voir ce qui va se passer. Amen. Allô? Maintenant, revenons à la partie soumission. Quand on dit femme, soyez soumise, ce n'est pas une position d'esclavagisme. Ça veut dire ceci, que dans la maison,
dans le couple, il y a celui qui aura le dernier mot. Et celui-là, c'est le chef de la famille, c'est l'homme. À supposer que nous voulons mettre la peinture dans notre maison, moi je dis que la peinture soit blanche et mon épouse dit qu'elle soit rose. On est en désaccord. Il faut que quelqu'un prenne une décision. On peut trouver un compromis, ça se fait ici, beaucoup de gens. Vous mettez ces murs, vous les mettez rose, l'autre mur est gris. Il y a des maisons pareilles, n'est-ce pas? Ça c'était la beauté, mais original, ce sont des gens qui n'ont pas trouvé les compromis, mais là, chaque fois style. Ça, c'est un moyen de trouver un compromis. Le couple, mes chers amis, c'est une continuité de compromis qu'on doit prendre. Je suis en train d'insister sur là, je veux que ça soit inculqué dans votre tête. Les hommes qui sont là, soyez soumis un jour avant la pantalon. C'est une succession de compromis pour que vous puissiez vivre ensemble. Mais maintenant, la Bible dit, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait une personne qui prenne la décision. Pour dire que la soumission, ce n'est pas seulement une question qui est circoncis à la question du mariage, ça peut se faire avant. Mais le domaine dans lequel la personne doit être soumise, c'est ce qui est limité. L'envergure de la soumission est limitée avant le mariage. Et l'envergure change quand on entre dans le mariage. Je pense que c'est ça. Alors, si vous êtes dans une relation, c'était la question de... il est le quoi, ma fille, Minaj. Revenons ici. Je voulais Nita Tosha s'écrire. Si vous êtes dans une relation, apprenez à faire sentir l'autre que la personne est acceptée et la personne est aimée. Apprenez à respecter l'autre. Et surtout, mes chers amis, ceux qui veulent avoir des couples heureux, apprenez déjà à faire des compromis. Kuko watu wenye hapa wiko makali. Na wakakako na wadadako wanaweza kwa makali. Hakuna mwanaweza gusa kitu yako. Tu auras un problème dans le couple. Il y a des gens ici, quand il a déjà dit, donc, état de siège, tu auras des problèmes dans le couple. Ça peut marcher pour la première semaine, 6 mois, na bibi angal na jajiste. Si quoi t'as coupé demi-terrain. Parce que tu sais, nous les humains, nous avons la capacité de créer un contre-système. Ici au Congo, toutes les fois qu'on dit, ok, la nouvelle loi c'est que marchandises pour grande barrière est à quoi on a pour scanner. Combien ça peut prendre des Congolais pour créer un système parallèle? 1 mois. Système parallèle kutoka Dubai mpaka Goma ishaku. Ça signifie que tu ne peux pas changer les gens par les règles. Il faut changer les gens de l'intérieur. Il faut que les gens voient l'intérêt de ce que tu es en train de faire. Et comment ils vont se retrouver en français et en swahili. Ça va? Je pense que je viens de balayer un peu les questions. Je vais m'arrêter là. Okay. Enfin. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour Papa Mwindo? Merci beaucoup pour les réponses. Moi-même, quand j'étais en train de lire les questions, je me disais que Bitubiko strong, Kavisa, mais quand même, on est satisfait. Je pense que ceux-là qui ont posé des questions, je les trouver. Alors, peut-être, si vous avez quelque chose à dire en dernier, en rapport avec la série Amour à la mode, vous avez la parole. On s'est rentré. Merci, Papa Don. Je voudrais dire ceci. Je suis convaincu que l'évangile tel qu'il doit être prêché, avion. Vous pouvez m'attendre malgré... Selon le moteur, c'est un Airbus A320. Façon éminaskia moteur. Et c'est vrai, vous pouvez vérifier. Moi, il y a un biche à India.
conclusion. Je pense que la façon dont nous devons prêcher l'évangile dans notre génération, c'est la façon dont Moïse a écrit le livre de Deutéronome. Si vous lisez dans la Bible, vous allez trouver des histoires, l'évangile, les exhortations, mais les livres Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe de sonorisation média, tout le monde? Vicky et son équipe, Moïse à tout le monde. Merci. Mais t'as la zénapunguka. Anyways, je voulais dire ceci. La façon dont nous devons prêcher l'évangile dans notre époque, c'est la façon dont Moïse a écrit le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome n'a pas des exhortations. Le livre de Deutéronome, Moïse, d'ailleurs Deutéronome signifie, il y a Deutéro, il y a deux. Deutéronome, ça signifie deuxième loi. Moïse revisite la loi. Quand il dit Deutéronome, donc revenir sur la loi. Il écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis il résume ce qu'il vient de dire de Genèse à Nombre dans Deutéronome, deuxième loi, où Moïse résume tout ce qu'il voulait dire aux enfants d'Israël. Comment il écrit ce livre? Il met les Israélites devant un choix. Il dit, voici ce qui va arriver si vous obéissez, voici ce qui va arriver si vous ne vous obéissez pas, mais je vous recommande, choisir la vie. Alors, tout comme génération, tunajua vitu grave. Si tu as tweeté mais tunajua. Je suis sûr que ukipatia pa kila mtu microphone, kila mtu kosira anaweza piga séminaire sur les relations. Tunayua na bapareil tu tunakuwa na baangalia tout ça kama bawe kitu. Mais moi je pense que la vérité doit être exposée aux gens et kila mtu afanye choix. Nous venons d'exposer la vérité, nous venons de dire ceci. Pour faire un choix, il faut une bonne préparation. Cette bonne préparation demande d'abord que vous puissiez vous engager à la pureté sexuelle. Tu peux être en désaccord, mais c'est ça ce que la Bible dit. Pour faire un bon choix, il faut examiner, il faut voir les critères négociables et non négociables et choisir la personne avec laquelle vous êtes compatible. Tu peux être en désaccord, mais c'est ta vie. Pour faire un bon couple, il faut apprendre des compromis, à faire des compromis. Tu peux être en désaccord, mais c'est ta vie. Et moi, je pense que ce que nous venons de faire avec ce séminaire, nous venons de vous mettre devant un choix. Vous avez un choix à faire. Vous allez choisir de vous atteler dans vos pensées ou vous allez dire j'ai des choses à apprendre et commencer à apprendre. Comme j'ai dit, cet enseignement, c'est un catalyseur. On n'a pas tout dit. C'est un catalyseur pour nous éveiller l'esprit pour dire ah, mon cher, il faut nous venir en profondeur. Alors je vous mets devant ce choix. Choisis la vie. Choisis la sagesse. Choisis de servir le Seigneur. Choisis la virginité, pas seulement physique, mais aussi psychique et mentale. Choisis d'apprendre à faire des compromis. Et tu vas avoir un très bon couple. Nous attendons les invitations de mariage. À Gomaville, et les paniers circulent encore. Et la dernière chose dont est Annette, je vous ai dit ceci. Mes chers amis, ne paniquez pas. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Si on divise ça par 2, ça fait 4 milliards d'options que vous avez. Bon, ça fait
tout divisé par 2, ça fait au moins 2 milliards d'options que vous avez. Ça fait au moins 1 milliard de personnes. Ce sont des milliers et des milliers. Ne paniquez pas, mes chers amis. Quand les gens de ta génération commencent à partir, et je vous ai dit, tout ce séminaire ici ne va pas vous permettre à choisir, parce qu'il y a ce qu'on appelle quoi? Les temps et les circonstances. Il est possible que vous ne puissiez pas voir la personne que vous avez choisie, parce que les temps et les circonstances ne sont pas encore bien alignés. Quand ça sera aligné, ça sera évident. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Mwindo. En tout cas, vraiment, tu as fait sana. On prie que Dieu vous bénisse. C'était na grâce à pour que la prochaine fois, mon série Amour à la mode, saison 2. Merci beaucoup. On sera en train d'acclamer pour Papa Mwindo et Annette, le temps qu'ils sont en train de rentrer à leur place.